Rodrigo défend la victoire du Brésil contre l'Équateur. Un but de l'ailier du Real Madrid en première mi-temps a donné la victoire à la Canarinha, qui a fini par demander du temps après une mauvaise deuxième mi-temps. Qualification sud-américaine. C'est ainsi que nous vivons au Brésil, Équateur. Le Brésil est arrivé au stade Couto Pereira de Curitiba avec la nécessité de s'imposer contre l'Équateur après avoir ajouté un nul et 3 défaites consécutives lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qu'il avait relégué à la 6e place du classement. Les élèves de Dorival Junior ont affronté la Tri, qui jusqu'à présent était en tête du classement avec un seul point d'écart entre eux. Pourtant, la Canarinha a enfilé la combinaison pour s'imposer un 0, non sans souffrir. Les 45 premières minutes se sont distinguées par la ténacité des deux équipes, qui ont déjà commis plus de 10 fautes au cours des 20 premières minutes, et par un excellent Rodrigo. L'ailier droit du Real Madrid a commencé comme un faux neuf, mais s'est déplacé dans toute la zone d'attaque pour rendre fou la défense équatorienne, montrant sa poitrine après son absence dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Le premier but est sorti de ses bottes et le dessert unique. Les deux, après un tir lointain qui a touché Pacho et contre lequel Giraldez ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'y a eu rien de plus remarquable en première mi-temps où la domination de la Canarinha a manqué d'occasions claires, mais il y a eu beaucoup de football, ou du moins le peu que l'Équateur leur a permis de faire. Au moment où ils approchèrent de la zone, ils avaient déjà un joueur au-dessus d'eux pour arrêter le jeu par crochet ou par escroc. C'est au moment du coup de sifflet de l'arbitre que le moment le plus clair s'est produit pour l'Équateur, lorsqu'un superbe jeu de Kevin Rodriguez a laissé Caicedo seul devant Alisson. D'abord, le gardien brésilien a réduit l'espace, et sur le rebond de Gabriel sous les bâtons, ils ont évité une égalité qui aurait fait peur au corps de l'équipe dirigée par Dorival Junior. L'Équateur s'améliore, et Messinho fait ses débuts. La seconde mi-temps a apporté des changements pour l'Équateur, et l'entrée de Kenry Páez a donné beaucoup plus de mordant à la Tri, qui a essayé avec plus d'insistance. Cependant, cela n'a pas suffi à arrêter le Brésil, qui, malgré une version pire que les 45 premières minutes, n'a été à aucun moment en danger sérieux. L'un des grands moments du match est survenu à la 61e minute, lorsque l'entraîneur a fait ses débuts à Estevão Willian, plus connu sous le nom de Messinho. Le joueur de Palmeiras, qui fera partie de l'équipe de Chelsea à partir de l'été prochain, s'est montré audacieux lors de son premier match avec l'équipe senior, au point qu'il a laissé Vinicius seul après un superbe jeu. Cependant, le tir de l'ailier du Real Madrid est entré dans le petit filet après avoir dribblé le gardien. Ce n'était pas la meilleure soirée pour Vini, qui a essayé à plusieurs reprises sans trouver de résultat. En fin de compte, le match s'est terminé avec le Brésil demandant du temps et l'Équateur cherchant un but qui n'est jamais venu. Cette victoire serrée place la Canarinha à la 4e place du classement en vue de la Coupe du Monde 2026, après avoir dépassé le Venezuela et l'Équateur lui-même. De son côté, la Tri se classe à la 6e place, LAC dernière, qui donne accès directement au grand événement. Avec beaucoup de choses à jouer, Dorival Junior et son équipe prennent ces 3 points comme une bouffée d'air frais. Oui, avec beaucoup à améliorer s'ils veulent continuer à grimper dans les positions.